Les tests nasopharyngés par détection d'antigènes qui ont été achetés en France pour faire de la détection partout ont une sensibilité qui n'est que de 70%. D'accord ? En revanche, nous, on a utilisé une technique de PCR rapide en 20 minutes, qui est développée chez nous depuis le début, qui donne le diagnostic en 20 minutes et qui a une sensibilité de 100%. Quand on a des prélèvements qui montrent que l'on a très peu d'ADN, il faut le vérifier par notre méthode. Donc globalement, nous, depuis très longtemps, et je pense qu'on est les premiers au monde à faire ça, et c'est publié, et ça a été repris pour une fois, le docteur Fauci, qui est le directeur du NIH aux États-Unis, et il y a des cultures positives, donc de l'infectivité, mais seulement jusqu'à 35 cycles. Donc, jusqu'à 35 cycles, il faut les répondre. Après 35 cycles, il ne faut pas les répondre. Et il y a une confusion terrible, je pense, le gouvernement pourrait leur envoyer les papiers. Or, à ma connaissance, personne n'a fait autant de cultures que nous pour valider les PCR, donc c'est ces données-là qu'il faut utiliser. Je suis content qu'on les utilise maintenant aux États-Unis. Eh bien, on montre quand on traite les gens dans les EHPAD, la mortalité est divisée par 2, c'est-à-dire que l'on passe d'une mortalité moyenne qui est de 27%, qui était celle qui était observée partout en France, et observée à Marseille quand on ne traitait pas, alors que quand on traitait, on avait une mortalité de 13%. C'est des différences absolument considérables, c'est la moitié. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. 160 études sur l'hydroxychloroquine, et la conclusion, c'est qu'il y en a 85 qui trouvent un effet positif de l'hydroxychloroquine, 30 qui trouvent un effet négatif, et les autres qui ne montrent pas d'effet significatif. Au total, la somme de toutes ces données, qu'on fait par des méthodes de méta-analyse, dit qu'il y a un bénéfice dans 64% des cas où il y a un traitement précoce et dans 26% des cas où il y a un traitement tardif. Donc j'ai dit à la commission d'enquête parlementaire, j'ai transmis au ministère de la Santé, vous devriez demander son avis à Dominique Marlinky. Pourquoi ? C'est lui qui a implanté ici les greffes de moelle pour les leucémies, pour les cancers. Ensuite, il a dirigé le centre anti-cancéreux de Marseille pendant extrêmement longtemps. Il est devenu le directeur de l'ANSM et c'est lui qui a inventé les RTU, pour répondre aux problèmes des prescriptions hors AMM. Je lui ai demandé de venir faire une conférence chez nous. Elle est en ligne, chez nous, vous pouvez la regarder. C'est une très grande leçon de médecine. Je suis obligé de me battre régulièrement pour pouvoir avoir du Plaquenil, pour pouvoir le distribuer ici, à telle enseigne que j'ai fini par demander maintenant que soit clarifiée la position de Sanofi vis-à-vis d'écrire une lettre au ministre, que je vais mettre sur le site qui dit maintenant, monsieur le ministre, il faut que vous me disiez si j'ai le droit ou pas de livrer l'IHU en hydroxychloroquine, parce que, donc j'espère que le ministre va répondre à cette question. Comme ça, on verra qui c'est qui ment dans cette histoire. Est-ce que c'est Sanofi, d'une part, et d'autre part, savoir si c'est le ministère qui essaie, après avoir pris des arrêtés nous autorisant à utiliser ce médicament, qui, incontestablement, dans les 3/4 du monde, est considéré comme étant efficace, essaie de passer par une relation biaisée avec Sanofi. Il faut clarifier cette situation. Que la réponse que nous a donnée le directeur de l'ANSM sur les RTU est absolument déraisonnable sur le plan du raisonnement scientifique, et qui est la raison pour laquelle j'ai, à la fois, bien sûr, je ferai appel en Conseil d'État, d'une part, et d'autre part, j'ai décidé d'attaquer le directeur de l'ANSM parce que je considère qu'il joue un rôle qui est dangereux pour la santé des Français.